Nous, les membres du conseil municipal, nous nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon le code d'éthique. Merci tout le monde. Est-ce qu'on procède à la sermentation? S'il vous plaît. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présente que M. Vital Dumais, domicilié au 252A du principal Lac Bouchette, et au W0, a reçu la majorité des votes également donnés et que, par le conséquent, a été élu au poste de maire. Donc, on va signer, puis je vais faire lire M. Dumais. On passe tout le monde comme ça. Merci, monsieur le directeur général. Je, Vital Dumais, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles et le code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette le 10e jour du mois de novembre. Bien, il est ici. Peux-tu ouvrir les bouts? Monsieur Tremblay, s'il vous plaît. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présente que M. Claude Martel, domicilié au 114 route de l'Ermitage de Lac-Bouchette, n'a eu aucune opposition et que, par conséquent, a été élu par acclamation au poste de conseiller siège numéro 1. Elle lit souvent, pourtant, je m'en fous, pareil. Je, Claude Martel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux du Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette le 10e jour de novembre 2025. Vous voyez un petit bout de chacun. Ici, il est marqué « Déclaré sous serment devant moi ce 10e jour de novembre 2025 à la Bouchette ». Donc, on va signer les déclarations. Il y a beaucoup de papier ici. OK. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présente que Mme Guylaine Morin, domiciliée au 144 chemin du Mel de Lac-Bouchette, n'a eu aucune opposition et que, par la présente, a été élue par acclamation au poste de siège, conseillère siège numéro 2. Et j'ai signé à Lac-Bouchette le 10e jour. Je vais signer. Mme Morin. Je, Guylaine Morin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette en ce 10e jour de novembre 2025. Déclaré sous serment devant moi le 10e jour de novembre 2025. Bravo. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présente que Mme Nathalie Julien, domiciliée au 209 rue Bernier, la Bouchette, n'a eu aucune opposition et que, par la présente, a été élue par acclamation au poste de conseillère siège numéro 3. Et j'ai signé à la Bouchette le 10e jour 2025, dans novembre. Mme Julien. Merci. Je, Nathalie Julien, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette en ce 10e jour de novembre 2025. Tremblay. Déclaré sous serment devant moi le 10e jour de novembre 2025 à la Bouchette. Je, Jean-Pierre Tremblay, président de l'élection, proclame par la présente que M. Chef Côté, domicilié au 301A du principal Lac-Bouchette, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller siège numéro 4. Et j'ai signé à la Bouchette le 10e jour de novembre 2025. À vous l'honneur, M. Côté.
Je, Serge Côté, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette ce 10e jour de novembre 2025. Bien. Tournez-les-moi. Merci, M. Boutet. Déclaré sous serment devant moi le 10 novembre 2025 à la Bouchette. Que Jean-Pierre Tremblay, président d'élection, proclame par la présente que M. Laurier Girard, domicilié au 218 rue du Lac, la Bouchette, n'a eu aucune opposition et que par la présente a été élu par acclamation au poste conseiller au siège numéro 5 et le signé à la Bouchette en 10e jour de novembre 2025. M. Girard. Je, Laurier Girard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Bouchette, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat, et je signe à la Bouchette en ce 10e jour de novembre 2025. Merci. Vous avez sous serment devant moi le 10 novembre 2025 à la Bouchette. Je, Jean-Pierre Tremblay, président d'élection, proclame par la présente que Mme Amélie Deschaines-Bouchard, partie de dire Dubois, domiciliée au 374 au principal de la Bouchette, n'a eu aucune opposition et que par conséquent a été élue par acclamation au poste de conseillère, siège numéro 6, et j'ai signé à la Bouchette ce 10e jour de novembre 2025. Mme Bouchard. Merci. Je, Amélie Deschaines-Bouchard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Lac-Bouchette et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé à Lac-Bouchette en ce 10e jour de novembre 2025. Merci, madame. À mon tour. OK. Déclaré sous serment devant moi ce 10e jour de novembre 2025 à la Bouchette. Merci. Félicitations tout le monde. Ouais, on est paritaire. Merci beaucoup. Bienvenue dans le club. Alors, on commence la séance du 10 novembre 2025. Lecture à partir de l'ordre du jour. 1.2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2025. 1.3. Approbation de la liste de correspondance et documents reçus le 10 novembre 2025. 1.4. Rapport général du maire. 1.5. Calendrier des séances ordinaires. 1.6. Changement d'un signataire autorisé. Comptes municipaux. 1.7. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 1.8. Épuration des archives municipales 2018. 1.9. Épuration des archives municipales 2023. 1.10. Projet d'ouverture à l'année du Bureau d'information touristique. 1.11. Approbation des règlements numéro 25-22, règlement ayant pour objet de modifier les règlements de zonage numéro 18-16 de la municipalité de la Bouchette de manière à modifier les marges de recul dans la zone 8R. 1.12. Remerciements et remise de plaques aux membres du Conseil ayant terminé leur mandat. 1.13. Maire suppléant. 2.1. Approbation des comptes à payer du mois d'octobre 2025. 1.1b. Certificat de disponibilité de crédit. 2.2. Approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2025. 2.3. Cotisation annuelle Fleuron du Québec. 2.4. Approbation des prévisions budgétaires Bibliothèque municipale. 2.5. Liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2025. 2.6. Instruction vente pour non-paiement de taxes 2024. 2.7. Budget fête des enfants. 2.8. Approbation des prévisions budgétaires revisées 2025.
Office d'habitation, Domaine du Roi. 2.9, achat de modules de télétransmission pour les finances. 3, personnel. 4, matériel, équipement, fourniture, achat de pneus pour le camion Ford Ranger. 5, propriété et espace loué, achat d'un terrain, route de l'Écluse. 6, la sécurité publique. 7, transport routier, demande de prolongation du tracé de la route du lac Maguet pour le déneigement. 7.2, officialisation de désignation des chemins. 8, hygiène du milieu. 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, demande au règlement PIA numéro 1822 portant le numéro 2025-07 pour la construction d'une remise au 101 chemin et vert. 10, loisirs et culture. 11, varia. 12, période des questions. 13, levée d'assemblée. Un proposeur pour... C'est bon. C'est bon. Approbation du procès verbal de la séance du 2 octobre 2025. Il y avait M. Laurier qui était présent, M. Claude Martel. Proposé. M. Laurier, secondé? Oui. Bon, oui. OK. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Il y en a un ou deux. Un ou deux qui étaient là. Ouais. 1.3. Approbation de la liste de correspondance et documents reçus au 10 novembre 2025. Alors, est-ce que j'ai un On dit secondé, vous avez tout lu. on l'a un proposé avant ce mandat. Propos, je vais seconder. Merci beaucoup. On va mettre notre pack dessus. Et Nathalie qui a secondé. Oui. Madame Julien. Voilà. Madame Julien. Excusez, monsieur. Madame Julien. Excusez, monsieur Tremblay. Excusez, monsieur le maire. J'ai Oui, déjà si. mal parti. Il faut que vous voyez. Excusez. Moi aussi, d'ailleurs. Excusez, monsieur Tremblay. On est tous les deux. 1.5, calendrier des séances ordinaires. Alors, comme les années passées, le conseil aura lieu tous les premiers lundis du mois. Et les plénières, ce sera le dernier jeudi de chaque mois. Alors, c'est les dates qu'on a là-dessus. Là. Alors, un proposeur de Secondé. un secondaire. Serge Côté. Ouais. 1.6, changement d'un signataire autorisé compte municipaux. Ça n'a pas fait de rapport. Moi, il l'a passé. Rapport général du maire. Le rapport du bain. Pas de suite. Ça court arrivé, puis Ouais. Ah oui, oui. Ben, premièrement, je veux vous féliciter tous et toutes de vous impliquer au niveau du conseil. Et ensuite, je veux remercier Mme Hudon, qui a été mairesse pendant 12 ans, qui a fait un très beau travail. On le voit d'après les finances et tout. Et tous ceux qui ont été votés, les gens du village, des commissaires, se sont déplacés pour aller voter. Alors, un gros merci à tout le monde. Et chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon 4 ans de conseiller. Alors, merci. Un bon mandat. Un bon mandat de 4 ans. OK. Calendrier des séances ordinaires. Oh, ça, c'est fait, Laurier Serre, je peux aller à 1.6. oui, c'est ça. Changement d'un signataire autorisé du compte municipal. Attendu que l'article 203 du Code municipal précise que tous les chèques émis et billets ou autres titres consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le directeur général et greffier trésorier. Alors, c'est résolu. Les conseillers que monsieur le maire Vital Dumais soit nommé pour signer les chèques et autres papiers nécessaires sur les comptes de la municipalité à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi, secteur Lac-Bouchette, en plus que monsieur le directeur général et greffier trésorier, monsieur Jean-Pierre Tremblay. Que la signature autorisée, c'est ça. Alors, un proposeur, un secondaire. Ça va aller. Merci. Alors, 1.7, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Alors, c'est cette feuille-là que chaque conseiller doit avoir. Oui, c'est un dépôt. Alors, Dépôt de documents. à c'est la ça, garante. pas besoin de... Ouais, de pourquoi. Alors, 1.8.
Épuration des archives municipales en année 2018. Attendu que la municipalité doit conserver certains des articles 7 ans selon le calendrier de conservation. Attendu que la municipalité doit autoriser la destruction des archives municipales selon le calendrier de conservation des documents. Bon, on demande une proposition pour pouvoir détruire les dossiers de 7 ans. Je propose. OK. Madame Bouchard, secondé par Madame Morin. Et voilà. Épuration des archives municipales 2019. Alors, c'est ça. On demande un proposeur et un secondaire. Qu'est-ce que j'ai dit? 2018, c'est 2023. Ah, c'est l'article 1. Oh, vous savez. Il y a deux sortes d'archives. Des archives de 7 ans et des archives de 2 ans. On a un livre pour ça, puis il faut respecter. Il y a des choses qui se gardent de 7 ans, puis des choses qui se gardent de 2 ans. Exact. Ouais. Demandez pas. Alors, un proposeur un secondaire. Madame Julien propose. Seconde. Proposé par M. Madame Côté. Vignet et M. Côté. Oui. Pas monsieur. OK. 1.10. Projet d'ouverture à l'année du bureau de poste d'information touristique. Considérant que le bureau d'information touristique à Lac-Bouchette est la porte d'entrée des nombreux visiteurs sur le territoire. Considérant que le bureau d'information touristique du Lac-Bouchette est le plus achalandé en période estivale sur le territoire. Considérant qu'aucun bureau d'information touristique n'est ouvert sur le territoire en période hivernale. Considérant la démarche trajectoire de la municipalité qui vise à structurer un développement autour du tourisme de ressourcement, considérant que le tourisme est présenté comme un moteur de vitalité pour nos régions et un levier incontournable de prospérité par le ministère du Tourisme. On a besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter que l'ouverture à l'année du kiosque d'information touristique et que M. Jean-Pierre Tremblay va se charger d'obtenir le financement. Demandez une demande de financement. Oui, allez, merci. Oppose. M. Gérard, secondé par Mme Bouchard. Deschamps. 1.11. Adoption du règlement 25-22, règlement ayant pour objet de modifier les règlements de zonage 18-16 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier les marges de recul dans la zone 8R. C'est de réduire les marges de recul. Là. C'est les nouveaux terrains que la municipalité a vendus là, dans votre voisin. Hein? Ouais. Alors, on a besoin de... vu que les terrains en zone humide, là, c'est pour ça. Il faut jouer avec la distance du terrain. Un proposeur, un secondaire? Proposé. M. Martel, secondé par Secondé. Mme Julien. 1.12. Alors, on est au moment de remerciement et remise des plaques aux membres du conseil ayant terminé leur mandat. Attendu que Mme Ghislaine Ludon, Josie Cré et Nathalie Côté ont rendu de précieux services à la municipalité de Lac-Bouchette. Attendu que la coutume veut que l'on remette des plaques d'identification aux conseillers qui ont quitté. En conséquence, il est proposé que leurs plaques leur soient remises. Que la municipalité du Lac-Bouchette remercie Mme Ludon, Crane et Côté pour leurs contributions respectives à la municipalité. Proposé? Oppose. Secondé. Secondé. M. Martel et Mme Morin. Gérard. Girard. Monsieur Gérard. M. Martel, je peux dire. Monsieur Martel. Avec écrit bon. La chance était là. 1.13. Maire suppléant. Alors, le maire suppléant, c'est si je m'absente, maladie, voyage ou quoi que ce soit. On a sorti une liste des maires suppléants. Ça va commencer par janvier-février, ça sera M. Martel. C'est 2 mois de suite. Mars-avril, Mme Morin. Mai et juin, Mme Julien. Juillet à août, M. Côté. Septembre-octobre, M. Gérard. Novembre et décembre, Mme Bouchard. Alors, une proposition? Proposé. M. Martel, secondé par M. Côté.
2.1. Approbation des comptes à payer du mois d'octobre 2025. Vous en avez toutes les copies. On va vous demander de les reviser, de nous dire ce que vous en pensez, de poser vos questions également. M. Tremblay, est-ce que vous pourriez nous dire le 92-21-55, numéro 8, qu'est-ce que c'est? C'est M. Carole Godreau, David Godreau. OK. Accompagné à David Godreau. Ils ont fait de la rechargement de la cheminée à Chouan. Merci beaucoup, M. Raleigh. Oui. Puis 33 000, domaine du roi. C'est la cote-part. La cote-part. Merci. On a 300 quelques mille à payer chaque année. Est-ce que vous avez des questions? L'hivernation de la station de lavage, Oui. On est toujours mieux de la faire faire par eux autres. Oui, c'est une demande qu'il y a eu des gars là, qui voulaient tuer, ça bien faire. Il y a mon temps, il est mieux pour Parce prendre qu'il y le a un peu champ. de moins, c'est propane. Ah, c'est cool. Il passe pareil. On paye moins cher parce que tu transportes plus. OK. Non, non, c'est correct. Tu sais, évidemment. OK. Monsieur Tremblay, directeur général, le certificat de disponibilité de crédit. Qui en plus? Pas volé. Les secondés. Il va seconder. OK, certificat de crédit. Je suis signé en préparé directeur général des communes de Laurier, certifié par le président certificat que la municipalité de l'État dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. C'est une obligation. Bon, on y va avec les comptes à payer, mon frère. Oui. On commence par les revenus. C'est sûr que là, on est à la fin du mois, c'est à la fin de l'année, pratiquement. Il y a beaucoup de chiffres qui. Bon. Revenus de taxes. On a un budget de 2 160 000. On a 2 160 000 de reçus, donc 100% normal, il manque 43 000. 453 000 pour être à zéro. Paiement d'un lieu de taxes. On a un budget de 228 000, on est rendu à 235 000. Transfert de droit, budget 305 000, on est à 306 000. Transfert et entente, 55 000 de budget, 26 000 de rentrée. Budget et service rendu, un budget de 119 040, on a 261 000, donc 226 c'est la subvention pour le kiosque, la rénovation du kiosque qui nous fait elle-même. On l'a dépensé, c'est pas sûr, avoir le livre plus loin. Budget total, 2 872 000, budget entrée, revenu rentré 2 998 000, donc 104% des revenus. Un petit peu plus que prévu. Les dépenses. Dépenses de fonctionnement. Administration générale, 774 000 de budget, 624 000 de dépenses. C'est 81% du budget. Sécurité publique. Un budget de 326 000, on a 253 000, 78%. Réseau routier, 665 000 de budget, 397 000 de dépensés, donc 60%. Eau et égout, 285 000 de budget, 200 000 de dépensés. On parle de 73%. On poursuit avec, on fait des petits peu de pirouettes. Collecte et transport, ça c'est les faux sceptiques et les vidanges, 280 000 de dépenses, 225 000 de budget, 224 000 de dépensés, 80% du budget. Santé et bien-être, 83 000 de budget, 71 000 de dépensés. Aménagement urbaniste, 166 000 de budget, 135 000 de dépensés. Loisirs et agriculture, 126 000 de budget, 128 000 de dépensés. Frais de financement, 20 000, on a 18 000 de dépensés, donc 93%.
Budget total de fonctionnement avant les remboursements en capital, 2 729 198 de budget, 2 062 000 de dépensés, donc 76 du budget. Remboursement en capital, 143 000 de budget. 1 million, parce que là, on a refinancé, ça paraît mal, on a refinancé le prêt de 508 000 non, 980 000 cette année. Donc, il fallait mettre des places avec le refinancement, donc je les rendrai là tout de suite. Donc, budget total, 2 872 000 pour le budget de dépenses. On est rendu à 3 197 000. 324 000, c'est juste à cause de la financement. Proposeur. Proposé. M. Cloutier, secondaire. Second. M. Girard. « 2.3. Cotisation annuelle Fleuron du Québec. » Alors, normalement, le Fleuron du Québec, on est abonné pour 3 ans. C'est dans le but de démontrer notre revitalisation, décorer notre village pour qu'il soit le plus beau possible. On a déjà gagné les 4 fleurons et on aimerait bien ça les reprendre. Alors, si on prend un abonnement, si vous regardez la liste, il reste de 1000 à 4900 habitants, là. Tarif triennal, 1589, et on va le prendre pour 3 ans, ce qui nous fait des versements chaque année de 609 par année. Non, 609 c'est un an, mais... 609 c'est pour un an. OK, mais on prend... 3 ans, c'est 1500. Ah, c'est ça. Excusez-moi. Merci, M. Martel. Un homme d'expérience. Proposé. Pas proposé. Second. Okay. 2.4. Approbation des prévisions budgétaires de bibliothèque municipale. Monsieur Jean-Pierre Tremblay, monsieur, vous trouverez ci-joint le budget de la bibliothèque pour l'année 2025-2026. Dans celui-ci, vous trouverez l'augmentation de mon salaire, soumission pour achat de nouveaux étagères, prendre en considération que ce sont les dernières, car nous n'aurons plus la place pour en mettre d'autres. Vous trouverez la liste des activités que j'ai faites avec mon équipe. Durant cette année, nous avons eu plus de 840 visiteurs abonnés, hommes et femmes. Pour les jeunes, près de 100 visiteurs ainsi que 35 nouveaux abonnés. Nous avons encore plein d'idées pour la prochaine année, espérant le tout à votre entière satisfaction, Mme Gisèle Paradis, pour la maîtrise de la bibliothèque de Lac-Bouchette. Alors, vous les avez pas, ça fait là, hein? Alors, c'est ça, c'est décrit complètement tout le budget, les tablettes qu'elle a besoin. Et le budget de 32 988 et 95. Et elle gagne actuellement 525 par mois. Elle demande une augmentation parce qu'elle dépasse les heures qu'elle devrait faire. Alors, si vous êtes d'accord, c'est un proposeur pour accepter l'augmentation de salaire puis qu'on accepte le budget. L'achat des tablettes. L'achat des tablettes ici. 525 à 550. De 525 à 550, c'est ça. OK. Je propose. Des secondes. Madame Bouchard et Madame Julien. 2.5. La liste des comptes à recevoir le 31 octobre 2025. Attendu selon l'article 1022, le code municipal le grief trésorier doit préparer au cours du mois de novembre une liste de personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales. Cette liste doit être approuvée par le conseil municipal. Alors, le conseil a approuvé la liste de taxes à recevoir par le directeur général. Alors, pour un montant de 248 129 $88. Alors, on prend un proposeur et un secondaire. Proposé. Monsieur Cloutier, Monsieur Côté, je veux dire. Second. 2.6. Instruction vente pour non-paiement des taxes 2024. Attendu que la municipalité du Lac-Bouchette désire vendre pour non-paiement des taxes des propriétés
des citoyens qui ont des comptes en retard, soit 2024 et antérieurement. En conséquence, il est proposé par et résolu qu'on a besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. Second. 2.5. Budget fait des enfants. Il est proposé par la conseillère, Mme Guylaine Morin, et résolu, pas trop, qu'un budget de 2 500 $ en faveur du comité de la fête des voisins et de la fête des enfants qui aura lieu en décembre et de publiciser l'événement dans un bulletin municipal. Que le conseil nomme Mme Guylaine Morin comme représentante du comité de la fête des enfants. Que le comité de la fête des enfants devra remettre un rapport détaillé des revenus et dépenses pour la fête. Un proposeur pour une secondaire. Proposé. Secondé par Mme Julien. Excusez. Ce côté par Mme Julien. Oui. Deuxième paradis, avec toi. C'est Ouais, tu m'as dit une paradis? Pas fait des enfants? Oui, oui, mais pas complètement. Ah, peut-être une adresse. On n'a pas de date, hein? Non. C'est trop tôt. Oui, c'est ça. C'est pour la fête de Noël, c'est ça. 2.8. Approbation. 2.8. Approbation des prévisions budgétaires revisées 2025. Office d'habitation de Windsor-Roy. On l'a regardé tout à l'heure en première. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé. Je Mme Julien et Mme Bouchard. 2.9. Achat de mesures de télétransmission pour les finances. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Vu la grève des postes, on a eu beaucoup de difficultés à envoyer les chèques aux gens. Ça a été court après les comptes, puis toute une histoire, puis c'est à refaire à coup de fois. Donc, il existe un module chez PV qui se facilite la transmission. Tu le fais une fois, comme ça, tu dois enregistrer, comme ça finit. Puis ça coûte 1822 à l'achat. Mais là-dessus, c'est de la licence unique, parce que tu l'arrêtes une fois, elle coûte 913. Après ça, tu as le prix du service professionnel pour te former puis te l'installer qui coûte 653. Puis tu as une programmation CESA qui revient tous les ans, là, qui coûte 256. Donc en réalité, c'est 1822 plus taxes. Puis un récurrent tous les ans de 256. Le 256, c'est annuel, Ouais. Là, tous les ans, il y a pas mensuel. Ah oui, c'est vraiment mieux. Un proposeur secondaire. Monsieur Côté. Monsieur Martel. Oui, de venir. Carte. Il est déjà vu, son fils va être poli avec monsieur. On veut laisser de la place. Au Au doyen. Numéro 4. Matériel, équipement, fourniture. Achat de pneus pour le camion Ford Ranger, des pneus d'hiver. Il est chaussé en pneus d'été. Alors, M. Renaud, on voit à votre sécurité. Alors, J'aurais pas peur, mais je pose à rivière. alors, un proposeur en secondaire. Madame Morin. Seconde, M. Gérard. On allait avec monsieur. On allait avec monsieur Bilodeau. Oui, soumission de. Il y avait deux local, émissions, oui, puis on voit local, on encourage monsieur T. Ah oui, merci beaucoup. Ça va être la part. Monsieur Guy Lebeau. Priorité des espaces alloués. Achat d'un terrain, route de l'Écluse. Alors là, déjà, on avait parlé de la virée au chemin de l'Écluse. Alors là, il faut l'intégrer, monsieur. Ah, oui, non. Changer. Ah, pas. C'est vrai. Si. Parce que ça a été long à Jean-Pierre, c'est ça que tu expliquais J'ai tantôt. le filtre en train Ouais, ça a été long pour. Ouais, c'est à cause que le nom, c'était Mme Hudon, puis il ne peut Ouais. pas faire signer mon écran. Il faut pouvoir retourner.
On va faire la résolution pour mettre M. Dumais, parce que j'ai eu trop tard les arpenteurs, puis j'ai pas pu faire les contrats avant la fin du mois. D'accord. Si je veux faire les contrats, je vais les consigner. Proposé. M. Gérard. Secondé. Secondé par Mme Julien. 7.1. Demande de prolongation du tracé de la route du lac Magué pour déneigement. Excusez, le numéro 6, oui. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Ah, OK. C'est le grand titre. OK, il y en a un côté ou un défaut. OK. Alors, la demande de prolongation du tracé de la route du lac Magué par le déneigement. Monsieur Tremblay, vous voulez nous expliquer? Oui. J'ai deux propriétaires qui m'ont demandé, qui restent à l'année, qui m'ont demandé d'abandonner le Mont Alverne. Pour aller jusqu'au bout, je sais qu'on a peut-être un petit problématique au centre, mais il reste à l'année, puis lui, il veut se construire, puis là, on arrête là. Il y a là qu'il faut passer. Combien de kilomètres, ça? Ah, c'est pas long. C'est un lot. C'est vraiment 1000 pieds. Ah. 1000 pieds, peut-être 2000 pieds, parce qu'il y en a un autre là. 1600, c'est fois qu'il y en a un. Mais c'est pas la question de ça, c'est parce qu'on a deux résidences là, puis ils ne veulent pas payer, mais là, on va demander la permission, ce qu'on fait, donc ils vont payer. On n'a pas de fond, pas de l'argent. On ne peut pas pénaliser des résidents à l'année pour deux qui ne veulent pas payer, qui sont résidents. Ils ne sont pas là à l'année, donc c'est pas clair. C'est 250 francs. Mais c'est ça. Là, moi, ça me prenait une permission. Si je vais à l'initiative, moi, ça va les roches, on va savoir moi. On va se partager. Donc, proposeur. Proposeur. Je propose. Madame Bouchard, secondaire. Monsieur Côté. 7.2. Officialisation de désignation des chemins. Monsieur Laurier, je vous laisse, Monsieur Girard, je vous laisse la parole. OK. Ça, c'est une demande pour, c'est ça, je dirais pas baptiser, mais Charles le nom. pour donner un nom au chemin, le chemin, comment on dirait bien, ça c'est les lots à Arthur, où ça passe, ouais, c'est le chemin qui passe pour les lots à Arthur Tremblay. Le pic à... Ancien pic à Rosario. Ancien pic à Rosario, là, il y a trois chemins, là, c'est ça qui passe. Puis il y a un nouveau propriétaire plus haut que lui veut se construire. Fait que là, c'est pour ça qu'il veut baptiser, avoir un nom pour le chemin, pour question de sécurité, ambulance, pompiers et tout. De toute façon, on est obligé, c'est ça. Ben, nous, on a plus la demande. Ils nous demandent de l'officialisation. C'est ça. De pas de le baptiser, mais de le nommer chemin Mont. Sous quel nom? Chemin Mont Moustache. Pour le faire enregistrer. En l'honneur. Qu'ils mettent sur le. Chemin Mont Moustache. Alors, M. Réal Tremblay. En l'honneur de M. Réal Tremblay, ils vont l'appeler le chemin Mont Moustache. Qui fut jadis le propriétaire de ces terres. C'était le surnom de M. Tremblay. Et Dans ce temps-là, il y avait toujours un pic. Ça fait que c'est un peu ça l'histoire du chemin du Mont Moustache. Puis l'autre, c'est Chemin Leclerc, c'est en face de l'ancienne salle. C'est ça. En face de la salle des Chevaliers de Colomb, c'est M. Leclerc qui fait un développement, puis il voudrait que le chemin qui va à son développement soit appelé le chemin Leclerc. Ça a été accepté par, les deux ont été acceptés par le CCI. On va mettre ça dans la même résolution. oui. Alors, un proposeur secondaire, On va le proposer. M. Gérard et Mme Morin. Neuf. 9.1. Demande au règlement PIA numéro 1822 portant le numéro 2025 pour la construction d'une remise au 101 chemin Eva. Alors, ça aussi, ça a été... Oui, ça a été accepté, c'est que M. Dario Tremblay veut construire une petite remise 8-14. Puis, comme il est dans le... Il faut toujours que ça passe à la demande du PIA parce qu'il est dans comme le... On va dire le vieux lac Bouchette. Comment est-ce que je dirais ça? C'est Le déjà périmètre du PIA. C'est ça, c'est ça. Fait que même si sa maison est neuve, il faut toujours qu'il fasse une demande. C'est ça.
au CCU pour construire, vu que c'est dans le vieux quartier de Lac-Bouchette, dans les vieux quartiers de Lac-Bouchette, on va dire. Puis c'est ça, la demande a été acceptée telle que demandée. Ça a été accepté. Un proposeur en secondaire. Je vais proposer. Madame Julien, secondé par M. Beauté. Alors, avez-vous des questions? C'est beau? Pas de questions. Alors, il est 19h40, c'est la levée de l'Assemblée. Merci. Merci, Mme Morin. Je ne sais pas pour Mme Morin. Madame Morin, excusez. Alors, merci tout le monde. On va te voir.